un jet privé, des hôtels 5 étoiles, des montres à 50 000 $ et un homme qui prétendait être le prince saoudien Abdulaziz bin Khalid Al Saoud. Il a trompé les plus grands investisseurs de Wall Street. Sauf qu'il n'était pas prince. Il s'appelait Anthony Gignac, et c'est l'un des escrocs les plus incroyables de sa génération. Voici comment un faux prince a escroqué Wall Street pendant plus de 30 ans. Anthony Gignac naît en Colombie en 1970. Adopté aux États-Unis avec son frère, il développe très tôt une obsession pour l'argent, les voitures de luxe et les familles royales. À 17 ans, il commence à se faire passer pour un membre de la famille royale saoudienne. Il porte une robe blanche, parle avec un accent bidon et exige des suites présidentielles. Son talent ? Il improvise avec aplomb, utilise des fausses cartes diplomatiques et surtout, il a l'air riche. Pendant des années, il voyage en jet privé, dépense des fortunes en montres Rolex et Ferrari, sauf que c'est souvent à crédit, avec des chèques sans provision ou des promesses d'investissement fictifs. Il prétend être à la tête d'un fonds saoudien de plusieurs milliards de dollars. Et ça marche, même des banquiers, promoteurs immobiliers et milliardaires tombent dans le piège. En Floride, il se fait offrir une Bentley, un appartement de luxe, des dîners gratuits, tout ça juste avec son nom. En 2017, Anthony vise encore plus haut. Il tente de convaincre un gros investisseur de New York qu'il représente une fortune saoudienne prête à investir 400 millions de dollars dans un immeuble de luxe à Manhattan. Il monte une société écran, envoie de faux documents signés du gouvernement saoudien et organise des réunions secrètes. Mais cette fois, les détails clochent. Il boit de l'alcool, il mange du porc, ce qu'un vrai prince saoudien ne ferait jamais. Et ses papiers sont bourrés de fautes. Les investisseurs deviennent suspicieux et contacte les autorités. En novembre 2017, Anthony Gignac est arrêté dans un hôtel de Miami. Dans sa chambre, fausses plaques diplomatiques, faux documents et une garde-robe entière de prince. Il est condamné à 18 ans de prison fédérale. Mais le plus fou, il avait déjà été arrêté 11 fois avant ça, et à chaque fois, il recommençait. Anthony Gignac n'avait ni fortune, ni titre, ni pouvoir. Mais il avait le style, l'arrogance et le culot. Il nous rappelle une chose, parfois, pour escroquer Wall Street, il suffit juste de bien jouer le rôle. Abonne-toi à Cash Caché pour d'autres histoires d'argent, d'arnaques et de systèmes cachés.